Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Une stratégie de build-up passée au crible. Romain Mazariès, CEO de MangoPay. On a passé l'été dernier finalement là-dessus, à entrer en contact avec ces sociétés, comprendre où ils en étaient de leur equity story, essayer de comprendre un petit peu mieux leurs product capabilities, les synergies qu'il pouvait y avoir avec MangoPay. Et on a eu énormément de chance parce qu'on est tombé, que ce soit sur la partie orchestration et sur la partie fraude risque, dans les due deals qu'on a fait cet été, qui ont continué un petit peu en automne, sur 2 boîtes qui fitaient absolument nos besoins. Et d'ailleurs, les 2 closings, on l'a annoncé de manière assez différée, mais les 2 closings se sont faits avec une semaine d'écart et sont déjà, on peut en reparler, mais voilà, on vient de finaliser les 2 intégrations de ces sociétés. Enchanté de retrouver Romain 2 ans après notre première discussion sur FinScale. Vous allez découvrir un MangoPay qui n'a quasi plus rien à voir avec la société que vous avez découverte en 2021. Romain nous parle du changement d'actionnaire du groupe Arkea au gérant de private equity qu'on ne présente plus, Advent. J'étais particulièrement intéressée de comprendre la collaboration de manière très pragmatique, notamment du point de vue de la gouvernance, et de détailler le rôle endossé par le sponsor du deal au sein du fonds avec l'équipe dirigeante. J'ai demandé à Romain de partager la stratégie de build-up établie par cet acteur du paiement désormais incontournable en Europe. Il reprend pour nous les critères qu'ils utilisent pour évaluer les opportunités d'acquisition et comment ils les intègrent dans leur structure existante en prenant comme exemple leurs 2 dernières acquisitions, Neton et Wenzen. Nous parlons de leur proposition de valeur unique de leurs clients et de l'évolution des équipes. Nous terminons sur les perspectives d'avenir pour MangoPay. Vous allez voir, c'est une mue assez fascinante. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Romain. Bonjour Solène. Merci de revenir sur FinScale une 2e fois. Je suis ravi. Écoute, il y a tellement de choses qui se sont passées. En fait, je vais expliquer à l'audience qu'on a déjeuné avec Romain il y a 6 mois et tu m'as raconté tellement de choses intéressantes. Je me suis dit que c'était trop dommage, qu'il fallait absolument que je fasse participer l'audience du podcast. Donc, merci beaucoup de ta confiance. Est-ce que tu pourrais quand même te représenter rapidement aux auditeurs ? Bien sûr. Donc, Romain Mazariès, moi j'ai commencé l'aventure MangoPay absolument partie des murs, puisque j'ai commencé en rejoignant Céline Lazorte en tant qu'associé sur litchi.com avant de lancer MangoPay en 2013. J'ai pris la position de CEO en 2018. Voilà, alors, nous étions une 60aine de personnes. Aujourd'hui, MangoPay, on est à peu près 460 personnes. On va en parler bien évidemment, mais on vient de faire 2 récentes acquisitions. On est aussi en train d'ouvrir au UK, on a des projets aux États-Unis, donc on devient vraiment un groupe bien plus vaste que le MangoPay qu'il y avait encore il y a quelques années. Top. En tout cas, notre première session de podcast. Exactement. Écoute, alors j'encourage les auditeurs à te réécouter sur le premier épisode qu'on avait enregistré, qui était il y a à peu près 2 ans de mémoire. Entre-temps, donc tu l'as dit, vous avez fait des acquisitions. Donc ça, j'aurais aimé juste qu'on commence par ces éléments-là de stratégie de build-up. Est-ce qu'on peut revenir à là où on s'était arrêté la dernière fois avec toi sur en fait la fin avec Arkea et le début avec Advent. Parce qu'Advent, je pense que tout le monde les connaît plus comme un fonds de private equity que de venture. Donc j'aurais aimé que tu nous racontes un petit peu comment ça s'est fait cette transition de l'intérieur et puis vis-à-vis des différentes contreparties. Bien sûr. Alors, je pense que la dernière fois qu'on discutait, on était déjà MangoPay et Arkea en train de réfléchir justement à quel était l'avenir de MangoPay au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea. On a passé des années extrêmement importantes et structurantes au sein du Crédit Mutuel Arkea. Voilà, on est arrivé à un point où on avait besoin d'un partenaire pour nous accompagner vraiment dans notre expansion internationale, et il a été convenu avec le Crédit Mutuel Arkea qu'il fallait
chercher un nouveau repreneur. Mhm. On est passé quand même... C'était une période assez difficile parce qu'on a eu énormément de due deal avec plusieurs acteurs, que ce soit des corporates ou des PI. Bien évidemment, mon souhait personnel, c'était de partir plutôt chez un PI. Pour goûter autre chose ? Pour goûter autre chose, et je pense que c'était aussi le bon partenaire pour nous, pour vraiment accélérer et rêver finalement Mangopé comme on l'a toujours rêvé, avec moi et mes équipes de toujours. Et du coup, voilà, long story short, mais on est passé un peu dans un trou de souris avec Advent. Du coup, on a eu cette opportunité. Moi, c'était un de mes 3 premiers choix un an avant qu'on a commencé le process. Et j'ai toujours été très proche d'Advent parce que c'est un fonds, comme tu le sais, qui est absolument expert et qui est référence dans le monde du paiement. Et donc, quand cette opportunité s'est offerte à nous, on est allé all-in. Top. Alors, la négo a été longue ou pas ? Comment est-ce que ça prend du temps, ce type de négo ? Donc, il y a une phase de due deal. Comment, gère en termes de timing ? Alors, ce qui est dur, c'est pas la due deal Advent en tant que telle, c'est les différentes séances de due deal qu'il peut y avoir, les roadshows, les management press qu'on a pu avoir avec énormément aussi d'autres PI, d'autres corporates. Donc, c'était une période qui était assez intense. C'est une période aussi qui ressoude énormément les équipes, Beaucoup de yo-yo émotionnel dans une certaine mesure. Ouais. C'est une période extrêmement intense. J'ai envie de dire qu'avec Advent, ça s'est fait quand même assez rapidement. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.